toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va. Nous allons bien aussi, grâce à Dieu, merci. Alors, je vous souhaite bienvenue à la maison. Nous sommes chez nous. C'est notre maison, c'est la maison de l'Éternel. Nous sommes une famille et on est contents, en tout cas nous, de pouvoir être là parmi vous aujourd'hui encore. La dernière fois, je crois, c'était en novembre de l'année dernière. Et donc voilà, pour cette année, c'est la première fois qu'on vient. Alors on est très contents d'être parmi vous aujourd'hui et que voilà, notre prière pour cette année, en tout cas, c'est que nous ayons tous une faim, une soif grandissante de l'amour de Dieu, de sa parole, et qu'il nous accorde en tout cas à discerner sa volonté dans nos vies, sa volonté dans la vie de l'Église, dans les projets, tout ça. Vraiment, notre prière, c'est ça. Et il y a ce verset dans les psaumes 118 qui dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Amen. Un sujet de joie et d'allégresse. Alors parfois, on vit des choses difficiles, on se lève le matin, on n'a pas forcément envie de dire cette journée est un sujet de joie et d'allégresse. Mais la parole de Dieu ne nous demande pas de savoir si notre circonstance coïncide avec la parole. On doit proclamer cette parole dans notre vie et que cette journée soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et il y a ce verset aussi, quelques versets qui se trouvent dans Lamentation 3 versets, dans les versets 21 ou 22 je crois. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Amen. Alors on va passer ces quelques instants. Peut-être, voilà, chacun a eu une semaine différente, mais quelle que soit la semaine qu'on a passée, on veut se centrer sur cette heure et demie à peu près, où on est ensemble et on veut fixer nos regards sur qui Dieu est, sur ce qu'il est pour nous. Et on va chanter, on va proclamer qu'il est bon, que son amour est là, qu'il nous accompagne et qu'il dirige notre vie. On va prendre ces chants et on va vraiment élever nos voix tous ensemble en son honneur. Je vais prier. Merci Dieu Père pour ce temps que nous avons maintenant. Merci pour cette occasion encore une fois de pouvoir te louer ensemble. Seigneur, te dire que tu es bon. Et nous voulons proclamer cet après-midi que tu es Dieu en ce lieu. Nous confessons que tu es notre Dieu et que tu es présent là parmi nous. Merci pour ce que tu as prévu pour chacun de nous aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons te demander de vraiment accepter, de recevoir l'expression de notre louange, de notre reconnaissance. Que tu sois élevé, glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour dire que Dieu est bon? Amen. Je vous invite à vous lever pour ce premier chant.
se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Écrit sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Amen. Dieu est bon, fondamentalement bon. Il a montré ses bontés à travers son Fils Jésus qu'il a donné pour nous, par amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ton amour est trop long, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Merci pour ton amour qui est là. Dieu est là, Dieu est présent ici. Il veut encore qu'on goûte à cet amour. Cet amour. Les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. C'est l'amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chants selon, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, oh, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Je vais lire quelques textes qui se trouvent dans les psaumes et on va continuer notre adoration. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Venez, prosternons-nous et humilions-nous
Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. À travers ce chant, j'aimerais qu'on puisse encore une fois élever nos voix en adoration, en l'honneur de notre Dieu. C'est un chant peut-être que nous découvrons. C'est un chant qui est très simple, qui dit « Adorons Jésus ». Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. On va reprendre « Adorons Jésus ». Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. On va reprendre « Adorons Jésus ». Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Prenons un petit temps pour
de prière, si vous voulez exprimer votre reconnaissance, votre amour à notre Dieu, à notre Père, par des prières courtes. Seigneur Jésus, je t'adore parce que tu es riche en bonté, tu es riche en amour, en sainteté, en fidélité, en compassion. Merci parce que tu es notre grand berger, tu es notre consolateur, tu es tout pour nous. Nous voulons cet instant nous prier bien dans devant toi, nous prosterner, adorer en esprit, en vérité, parce que sans toi, nous serions les plus malheureux dans ce monde. Merci encore pour l'apport. Et en cet instant béni, nous t'élevons à cause de ta grandeur, de ta puissance, et aussi de ta grande bonté envers chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour le fait que tu nous as montré qui tu étais et qui était le Père il y a 2000 ans. Merci parce que tu es un homme de bien, tu faisais le bien, tu as toujours été bienveillant. Tous ceux qui venaient à toi pour être guéris, Seigneur, tu les as jamais renvoyés à l'île. Et nous te louons parce que ton amour est si clair, si évident, si limpide. Seigneur, il est comme une lumière dans l'âge de l'humanité que nous traversons, au milieu des circonstances difficiles que le monde traverse. Merci Seigneur parce que toi tu es amour et tu n'es qu'amour. Et que tout en toi est pureté, sainteté, bonheur. Merci Seigneur parce que tu es venu non seulement nous sauver, mais aussi nous délivrer et nous rendre heureux. Merci pour ce bonheur ineffable qu'il y a dans ta présence. Et merci Seigneur parce que tu habites dans nos cœurs et tu habites dans notre Église, tu habites parmi nous, tu es là et nous pouvons te rencontrer. Seigneur, c'est tellement bon d'être dans ta présence. Grâce te soit rendue. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes vraiment très heureux. Nous aimons ta présence, nous aimons être ensemble, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es digne de notre louange. Et vraiment, reçois favorablement l'expression de notre cœur cet après-midi. Et que tu sois honoré, glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons passer au moment des offrandes, qui est aussi un moment important, parce que c'est aussi l'acte par lequel nous montrons notre amour pour Dieu. C'est véritablement un acte d'adoration également. Alors, il y a quelqu'un qui est prévu pour les paniers. Pendant ce temps-là, on va prendre ce chant qui dit « Dieu, ta fidélité ». Pourquoi ? Parce que dans ce chant, on va dire « Tous mes besoins, c'est toi qui les combles. Tous mes besoins, c'est toi qui les combles. » Et on va chanter ce chant vraiment en prière. J'invite Lydie pour prier. Oui, on chante, on pose les paniers. Nous prions. Seigneur Jésus, notre Père Céleste, nous t'adorons, nous te remercions. Tu es notre roi des rois, tu es le Seigneur, et tu es notre majesté, Seigneur. Cet après-midi, nous venons dans ta maison avec l'obéissance, avec la joie et avec un cœur soif de toi, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce matin, c'est l'équipe de louange, Laurie et toute sa famille, Rado, et voilà, toute sa famille, ils sont là, et c'est glorieux, Seigneur, devant ta face. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'adoration. Veuille, Seigneur, aussi bénir nos offrandes, Seigneur. Aide-nous à donner avec joie, sans tristesse, sans contrainte, mais que tu aimes, que nous donnons avec beaucoup de joie, Seigneur. Que nous te bénissons, Seigneur, et bénis notre Église, pourvoir tout notre pain quotidien à notre vie tous les jours, parce que ta bonté, c'est infiniment grand, et il y a sans fin. Et nous te bénissons, nous te louons de tout notre cœur, et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre manière de donner
vaut plus pour Dieu que ce que nous donnons. Quand on voit l'exemple de cette veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait. Et notre don participe activement à l'évangélisation, à partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue et qu'on veut partager en retour. Dieu, ta fidélité. Dieu, ta fidélité va jusqu'au nul. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, dans l'immense bonté, se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Romance du printemps, hors de l'automne, neige hivernale aux saveurs de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne. L'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité, tu as toujours. Ta joie et ton pardon en abondance. Ta présence en mon cœur, ta chaude foi. Ta force à chaque pas dans l'espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Amen. C'est sa grâce, c'est sa fidélité qui nous ont encore accompagnés pour être là, pour être présents cet après-midi. Alors, toute la gloire, elle lui soit rendue, vraiment. Alors, maintenant, les enfants vont rejoindre leur école de dimanche. On va prendre le chant pour les enfants. On a chanté l'amour de Dieu. Et sachez, les enfants, que Dieu vous aime aussi. Aussi petit que vous soyez, Dieu vous aime. Et son amour est pour vous aussi. Et dans votre cœur, maintenant, il y a déjà une petite flamme d'amour qui est là. On va prendre ce chant qui dit « Une flamme en moi ». Amen. Amen. Je vous invite à vous lever.
dans la nuit. C'est cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, c'est cette joie vient briller en moi. Oh, oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, 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 brille en moi. Alors j'invite la personne ou les personnes peut-être qui s'occupent des enfants à venir, à se rapprocher pour partager ce que les enfants vont avoir cet après-midi. Merci. Donc, avec les petits, on va voir l'histoire du Jonas. Donc avec les ados, on va travailler sur l'harmonie entre les évangiles. Très intéressant. Merci. Les enfants, vous pouvez rejoindre. Une nouvelle église, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Amen. C'est pas 8 francs, hein? Amen. Alors, je vous invite à prendre avec moi donc les notes du bulletin, sinon vous verrez le texte qui s'affiche à l'écran. Nous continuons notre série dans Éphésiens au chapitre 3. Et aujourd'hui, nous sommes dans une prière, et c'est une prière qui nous parle d'amour. Je pense que vous serez d'accord avec moi que rien n'est plus important que l'amour. Qui est contre? Amen. Ok. On recherche tous l'amour. On recherche tous l'amour sans cesse, n'est-ce pas? On le recherche sous différentes formes et de différentes manières. Chaque fois que je fais mon message, j'espère que vous aimerez mon message. Nous recherchons tellement l'amour que nous essayons de plaire. Nous recherchons tellement l'amour que nous sommes prêts à faire plein de choses pour plaire. Par exemple, nous recherchons l'amour au travers du résultat au travail. Ah, si je fais un bon travail, s'il y a du bon résultat, s'il y a de la croissance, alors les gens vont me féliciter. Et d'une certaine manière, je tire ma valeur des compliments qui me sont faits. Et c'est une forme d'amour. Nous recherchons l'amour au travers des gens. Nous tirons notre valeur d'eux. Quand les gens disent que j'ai une belle femme, je dis c'est ma femme. Comme ça, je me sens aimé. Quand les gens regardent mes enfants, ils disent ils ont bien réussi tes enfants. Je dis ce sont mes enfants. Et Priscille dit oui, mais on les a fait à deux. Nous recherchons l'amour aussi au travers du sexe. On le sait bien, on le regarde, on le voit sans arrêt à la télé. Les gens sans arrêt disent que le sexe c'est l'amour et l'amour c'est le sexe, ce qui n'est absolument pas vrai. Et nous recherchons également l'amour au travers de la pitié que nous provoquons chez les autres. Alors que je cuisine, je rate mon plat et je l'amène, il n'est pas si mal mon plat, hein, mais je l'amène à table et je dis
c'est tout cramé, j'ai manqué mon plat. Et comme ça, tout le monde dit, mais non, il est très bien ton plat. Et comme ça, je me sens aimé. Nous recherchons tous l'amour au travers de plein de choses et nous en avons besoin et pour vivre et pour survivre. Et vous le savez, un enfant auquel on ne manifeste pas d'amour finit par aller très mal. Et c'est vrai pour tout, et c'est vrai aussi une des raisons pour lesquelles tant de gens vont mal avec ces temps de Covid et de confinement, parce que le Covid, ce petit virus, a mis des trous dans nos relations, et on se voit beaucoup moins, on s'appelle beaucoup moins, on a appris à être confinés. Il est temps de se déconfiner. Et je vois qu'aujourd'hui, vous êtes déconfinés. L'amour que t'apporteront les gens, et c'est important toujours de comprendre cela, est un amour qui passe. C'est un amour temporaire, alors que ton besoin d'amour, lui, est constant. Tu es fait pour vivre éternellement, tu dureras éternellement, et ton besoin d'amour aussi. Et donc, tout l'amour que te porteront les hommes sera un amour qui passe, alors que l'amour de Dieu ne passe pas. Regarde ce qui est dit dans Jérémie 31:3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Et c'est ça la différence entre l'amour des hommes et l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important de construire son mariage, sa famille sur l'amour de Dieu et pas simplement sur l'amour des hommes. Parce que l'amour de Dieu dure. L'amour des hommes ne dure pas, mais l'amour de Dieu dure. Et donc tu peux véritablement construire ta vie dessus. Donc nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, verset 14. Nous continuons notre étude de la lettre aux Éphésiens. Et si vous voulez lire le texte avec moi, il est dans le pense-bête, sinon il est aussi à l'écran. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors jusqu'à maintenant, Paul a parlé de toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Tu es élu, tu es un enfant de Dieu, tu es racheté du péché, tu es devenu héritier de Dieu, tu as été marqué de la marque de Dieu, preuve de son héritage, le Saint-Esprit. Tu bénéficies de sa puissance infinie pour tous les jours. Et dernière chose, pas la moindre, tu as été ressuscité et la vie éternelle et abondante de Jésus-Christ a englouti tout ce qui est mort en toi. Tu étais loin de Dieu, tu n'avais rien et tu n'étais rien. C'était le message de dimanche dernier. Mais tout a changé. Jésus-Christ, par la croix, parce qu'il a expié nos péchés et il a payé pour chacun d'entre eux, nous a rapprochés de Dieu. Nous ne sommes plus loin et nous ne sommes plus comme si nous n'avions rien. Nous vivons dans la présence de Dieu. C'est encore plus vrai pour le dimanche. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Mais dans notre vie personnelle, chaque jour, et c'est la fin de chacun des paragraphes que nous avons vus dimanche dernier, chaque jour, nous avons un accès, un libre accès auprès du Père. Ça va même plus loin. Le texte dit que nous qui sommes l'Église, pas nous qui allons à l'Église, nous qui sommes l'Église, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes habités par la présence de Dieu. Et donc, nous avons la promesse de l'Alliance qui était autrefois pour les Juifs, qui est maintenant pour nous. Tu es enfant de Dieu, tu es héritier, tu es citoyen des cieux, tu fais partie de la famille de Dieu. Et tu es passé de rien à tout, de étranger à nous faisons tous partie de la même famille. Au cœur de tout, il y a cette notion que je répète, on pense souvent à la lettre des Éphésiens comme étant, les 3 premiers chapitres nous disent qu'en Christ vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle, et les 3 derniers chapitres disent donc, puisque en Christ vous êtes bénis, marchez.
Éphésiens chapitre 4, verset 1, ce sera le texte de dimanche prochain jusqu'au verset 16 qui nous parle de l'unité. Puisque nous sommes un même peuple, puisque nous sommes une habitation en esprit du Seigneur, puisqu'il n'y a plus de différence entre nous et nous sommes tous un même peuple, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit notre carte d'identité, parce que nous sommes tous un même peuple, alors marchons unis. Et il est question bien de ce que Éphésiens chapitre 4, verset 1, nous marchions d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Finalement, ce que Paul est en train de dire, c'est que puisque nous sommes bénis en Jésus-Christ, nous avons tout ce qui est nécessaire et suffisant pour marcher, pour vivre, pour nous conduire d'une manière qui est suffisante, une manière chrétienne, une manière qui est suffisante dans la vie. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que, en fait, Christ est suffisant. Et donc, pour être plus exact, tu as besoin et du Christ et de l'Église. Comme il le dit, et c'est vraiment le verset clé d'Éphésiens, il est là, Éphésiens 1, 22, 23. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'aimerais bien que tu enregistres bien ce verset. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Observe précisément ce qui est dit. Qui est celui qui remplit tout en tous? Question. Qui est celui qui remplit tout en tous? Christ. Il faut regarder le contexte. Si tu veux bien comprendre le texte, il faut regarder le contexte. Le verset qui parle juste avant, c'est le Christ. Le corps de Christ, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Où se trouve la plénitude de celui qui remplit tout en tous? Pardon? Plus fort. J'ai l'impression que vous avez l'impression d'être piégé. Plus fort. En Christ et dans son corps. En Christ et dans son corps. C'est dit. Le corps, virgule, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, le corps, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui est son corps? L'Église. Et l'Église, c'est qui? Nous. Oui, exactement. C'est vous. Ce texte pose une base simple. Si tu veux être béni, si tu veux avoir tout ce qui est nécessaire pour ta vie, si tu veux aller bien, il y a deux choses. Un, c'est en Christ, et deux, c'est à l'Église. C'est aussi simple que ça. J'entends, on avait une discussion avec des chers amis qui sont à Seattle, qui nous disent, mais dans leur église, il y a des gens qui, à cause du Covid, ont commencé à regarder le leadership de l'église et ont dit, vous ne faites pas ce qu'il faut, donc on quitte. Et d'autres qui ont dit, mais vous en faites trop, donc on quitte. Ah, le Covid, il a bon dos. Mais ces gens-là, ils ont juste oublié une chose. C'est que la plénitude est en Jésus et je vais te dire un truc. Quand tu commences à regarder les autres et que tu es en train de dire, toi là, tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas l'autre. Le vrai problème, c'est que ton cœur est vide. Juste pour info, c'est un des versets sur lequel je me suis converti. Mon cœur était vide, ma vie était vide et j'étais déprimé et dépressif. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'en Jésus, il y avait toute la plénitude, et quand je lui ai donné surtout toute la place qui était nécessaire, tu sais quoi? La dépression, elle a dit, bon, je me tire. Hein. Et elle est partie. Et le truc, c'est que souvent, on pense que le problème, c'est l'autre. Mais le vrai problème, c'est qu'on n'a pas compris que la plénitude est en Jésus. Et après, la plénitude est dans une vie d'église. Les autres ne seront jamais comme on veut qu'ils soient. Jamais. Priscille essaye de me changer, j'essaye de changer Priscille. Ça ne marche pas. Mais Jésus, lui, les hommes sont décevants. Jésus, lui, n'est pas décevant. Et donc, le vrai problème, c'est que nous comprenions que la plénitude est en Jésus. Et dans l'Église. Alors, on a l'habitude de faire toujours une petite pause. Va saluer deux personnes et dis-lui, la plénitude est en Jésus et dans l'Église. Ok? Allez. Deux personnes. Première personne. La plénitude est en Jésus et dans l'Église. En Jésus. Et aussi dans l'Église. Avec Jérôme, la plénitude. Oui,
La plénitude, Donc la plénitude de celui qui remplit tout en tous, c'est le Christ et l'Église. Sachant que dans le texte, vous ne pouvez pas dissocier l'Église de Jésus. Hein. On est bien d'accord. C'est comme si vous venez me voir et que vous me dites « Nicolas, toi je t'aime bien, mais j'aime pas ta femme ». Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que si vous dites ça, vous avez un ennemi en moi. Alors. Okay. C'est pareil avec Christ. Mais pourtant, tellement de gens disent « J'aime Christ, mais je me tire. Ah, je ne viens plus à l'église. » Ben, en fait, tu es en train de dire « J'aime Christ, mais j'aime pas l'église. » Tu ne peux pas dire ça. La plénitude de celui qui remplit tout en tous, excusez-moi de le dire, mais ça n'est pas Nicolas. Et ça n'est pas Priscille. Je l'ai dit, ça fait partie des discussions qu'on a avec le conseil. Priscille et moi, nous devons nous absenter pour visiter nos donateurs aux USA. Et certains d'entre vous se posent la question et se disent « Mais comment les choses vont continuer ?» La réponse est dans le texte. L'Église a toute la plénitude de Jésus-Christ. Et Jésus est toute la plénitude dont tu as besoin. Il remplit tout en tous et l'Église a ce qui est suffisant. Le Christ est suffisant, l'Église est suffisant et donc Nicolas n'est pas toute la réponse aux besoins de l'Église. Et Priscille non plus. Jésus-Christ est toute la réponse aux besoins de l'Église et l'Église est toute la réponse aux besoins de l'Église. Chacun est une réponse aux besoins de l'autre. Je me permets quand même de rappeler que Paul était un implanteur. Je suis aussi un implanteur, mais pas du tout du niveau de Paul, hein, moi, oublié. Mais quand Paul implantait une église, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, bon, ben on va dans la ville à côté, on implante une autre église. Et pendant ce temps-là, l'église devait se débrouiller. Et vous savez ce qui se passe quand l'église se débrouille? Eh bien, les gens se rendent compte qu'on est là les uns pour les autres. Le Seigneur nous aime, on veut aimer le Seigneur. Il nous dit d'aimer les autres, et alors on aime les autres. Et on se met au service des autres. Et l'Église grandit quand on prend chacun un peu plus sur nos épaules. La clé, c'est le Christ et l'Église. La clé de ta plénitude, la clé de ta bénédiction, la clé de ta vie, pour que ta vie soit remplie de tout ce dont tu as besoin, c'est Christ, ta relation avec lui, et ta présence à l'Église. Parce que l'Église, c'est toi, comme ça a été dit tout à l'heure. Chacun de nous. L'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Et l'Église, c'est quand on se réunit, mais c'est... Alors certes, le mot « église » veut dire « hors d'eux », c'est quand on se réunit, mais ça serait faux de dire que l'église c'est le dimanche après-midi, à 16h. L'église, c'est nous, c'est chacun de nous. Alors parfois, on se dit, voilà, je ne vais pas venir à l'église parce que l'église c'est à 16h. Mais là encore, c'est une erreur. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que l'église, c'est dimanche à 10h du matin? Où est-ce que c'est écrit que c'est dimanche à 10h30 ou à 11h ou à 16h? En fait, ce que la Bible dit précisément, c'est que l'église, c'est chacun et que nous sommes des pierres vivantes et que le Seigneur nous a pris, nous a édifiés, nous a construits. C'est ce qu'on a vu dans le texte dimanche dernier. Vous avez été édifiés. Le Seigneur a pris des pierres vivantes et les a mis les unes à côté des autres. Et après, il nous dit, édifiez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Construisez-vous les uns les autres. Et alors que vous encouragez les autres et que vous construisez les autres, alors vous êtes en train de construire l'Église. Alors, je reviens sur notre texte. Paul commence dans Éphésiens 3, verset 14, à dire « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père ». Paul, après avoir fait la liste de tout ce qui est compris dans cette plénitude, dit « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, voilà ce qu'il prie, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Voilà ce que Dieu veut. Et moi, quand je lis ça, ça me fait du bien pour moi-même, ça me fait du bien pour toi, parce que Dieu veut que tu sois puissamment fortifié et que tu sois fort, que tu sois rempli d'assurance. Et ce qu'on apprend dans ce texte, c'est que cette assurance ne vient pas des circonstances. Cette assurance ne vient pas de l'extérieur. Cette assurance ne vient pas des autres. Cette assurance vient de l'intérieur. Tu vois, si tu attends que les forces viennent des circonstances, tu risques d'avoir vraiment des problèmes.
Si tu attends que ta force vienne de Nicolas, tu risques vraiment d'avoir des problèmes aussi. Si tu attends que ta force vienne des finances qui sont là ou pas là, de l'amour des autres, des circonstances, tu vas être déçu. Le texte dit que la force vient de l'homme intérieur. Mais elle dit aussi que seul, tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin d'une puissance supérieure qui peut te construire et te donner toute la force et toute l'assurance dont tu as besoin. Et le texte dit, acte 1:8, Jésus le dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Le texte dit que nous sommes puissamment fortifiés par son Esprit. C'est pour cela qu'il faut prier à la fois que Dieu nous remplisse par son Esprit, et souvenez-vous de ce que Jésus a dit, si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Nous avons besoin de prier pour qu'il nous remplisse, et nous avons besoin de prier pour qu'il nous fortifie puissamment et qu'il nous construise puissamment pour que quand nous traversons les moments difficiles, comme il le dit dans Éphésiens chapitre 6, nous puissions tenir même dans les batailles après avoir tout surmonté. Alors les temps ont été difficiles, je suis incapable de vous dire s'ils seront encore plus difficiles, mais ça se peut, on ne sait pas. Et Paul continue et prie que le Père, notre Père Céleste, leur donne, et là je traduis du grec, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et c'est pas en sorte que, sachez que Second n'était pas un spécialiste du grec, Second était un spécialiste de l'hébreu. Mais le grec, il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, ayant été enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous compreniez avec tous les saints, 3 petits points, l'amour de Christ. Alors, ici, ce n'est pas une allusion à recevoir le Christ comme il nous est dit que la Bible nous dit que le Christ vient habiter dans nos cœurs le jour où on se convertit. Non, ici, c'est l'idée que le Christ, il peut trouver à vivre dans notre cœur comme si c'était sa maison. Cela nécessite de la part de chacun de nous un désir de l'accueillir, un désir de le recevoir, un désir de vivre avec lui chaque jour, comme s'il était là, comme s'il voulait nous bénir, comme s'il voulait nous parler à chaque instant. C'est tout à fait cette idée que Jésus frappe à la porte et si on le laisse rentrer, eh bien, il vient manger avec nous et on est dans la communion en mangeant avec lui. Mais pas pour la conversion, pour la vie de tous les jours. L'autre idée exprimée ici, c'est que le Christ habitera en toi quand tu seras enraciné et fondé dans l'amour. 2 adjectifs issus l'un du monde de l'agriculture, enraciné, et l'autre du monde de l'architecture, fondée, qui disent que l'amour de Christ est la clé et qu'il est suffisant pour ta force de tous les jours et pour construire quelque chose de solide. Alors tu vois, moi quand je lis ça, je dis « Waouh, ça m'intéresse !» Ça m'intéresse de construire quelque chose de solide, ça m'intéresse d'avoir une réserve de force inépuisable, qui ne passe pas, une réserve d'amour, une réserve d'énergie, une réserve dans laquelle je peux puiser tout ce dont j'ai besoin. Parce qu'à des moments, je me rends compte que oui, j'ai des réservoirs, mais mes réservoirs sont vite à sec. Ça m'intéresse d'avoir Jésus qui vit en moi chaque jour, parce que Jésus est un homme de bien, il est bienveillant, il dit le bien, il fait le bien, et moi, ça m'intéresse d'entendre le bien que Jésus a à me dire et de vivre le bien que Jésus a à me donner et d'être aussi une personne de bien et de dire du bien et de faire du bien. Amen? Amen. Et toi, ça t'intéresse? Oui. Tu dis pas Amen? Amen. L'amour de Christ est la clé. Et parfois, je dis ça à Priscille récemment, parfois je me dis, mais à des moments j'ai l'impression j'ai l'impression d'être loin. Et Dieu me rassure à ce sujet, il m'a dit tout de suite, Nicolas, le problème, moi je suis tout prêt, hein. Tu sais où est le problème? Il dit, oui, c'est et parfois je me dis, mais est-ce que je vis avec le Christ dans toute ma journée? Est-ce que je vis comme si le Christ était celui qui est le plus proche de moi et qui veut le meilleur dans ma vie et c'est pas toujours simple, et parfois j'ai l'impression qu'il y a des barrières qui sont là. Et tu sais d'où vient la barrière? En fait, si d'abord je commence par être enraciné et fondé dans le Christ et dans son amour, alors c'est facile. Alors j'ai tout de suite, Seigneur, vas-y, prends toute la place, je veux discuter autant avec toi que tu veux aujourd'hui. Et pas être simplement dans tous les trucs que j'ai à faire et dans le faire et dans le faire. L'amour de Christ est la clé. Et si tu veux arriver à accueillir Jésus tous les jours et vivre avec lui, la clé c'est d'être enraciné et fondé dans l'amour. Voilà la question maintenant. Mais être enraciné et fondé dans l'amour, c'est quoi? Eh bien, c'est dit au verset 18 et 19.
Être enraciné et fondé dans l'amour, il y a au verset 18 et 19 un « afin que » dans le grec. Et le « afin que » dans le grec, sachez que ça a souvent valeur de « égal ». Être enraciné et fondé dans l'amour, alors second dit « afin que vous compreniez avec tous les saints quelle est la largeur », mais non, en fait ce qu'il est en train de dire dans le grec, c'est être enraciné et fondé dans l'amour, c'est comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. C'est quand tu réaliseras l'amour de Christ pour toi que tu seras rempli de toute la plénitude de Dieu. Et que vous recevrez toute la vie de Dieu, et il habitera totalement en vous. Et ça, c'est ce que dit la parole de vie. Vous recevrez toute la vie de Dieu, et il habitera totalement en vous. Ta compréhension de l'amour de Christ fera que le Christ habitera pleinement dans ton cœur et que tu recevras toute la vie dont tu as besoin. La vie abondante, la vie éternelle, la vie suffisante. Ce qui est très important de comprendre, c'est que tout commence par l'amour de Dieu. Souvent, les gens viennent me voir et disent « Tu sais, Nicolas, le vrai problème, c'est que je n'arrive pas à aimer Dieu comme je devrais. » Mais ça, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que Dieu nous appelle d'abord, la première chose à laquelle il nous appelle d'abord, c'est à être aimés par lui. Et quand nous sommes alors aimés par lui, nous arrivons, et ça c'est un acte d'adoration, à répondre à son amour. Et répondre à l'amour de Dieu, c'est un acte d'adoration. Mais tout commence par l'amour de Dieu. Il a commencé son épître, chapitre 1, versets 4 à 5, Paul commence son épître avec l'amour de Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Tu n'es pas le fruit d'un accident, tu es prédestiné dans son amour à être un enfant de Dieu. Il t'a choisi avant la fondation du monde et il t'a voulu. Pourquoi est-ce que Dieu t'a voulu? Parce qu'il t'aime. Le même verset en français courant. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Dans son amour, Dieu avait un plan pour toi, que tu sois saint, que tu sois son enfant. Et dans ce plan, il veut le meilleur. Il voulait que tu sois son enfant. Il voulait que tu sois saint et sans défaut. Encore une fois, le thème de l'amour. Je pense à Éphésiens 2, 4, 5. On a vu ensemble, souvenez-vous, le texte qui parle de ce que nous sommes ressuscités avec Christ, que nous avons une nouvelle vie. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tu peux savoir que Dieu t'aime parce qu'il t'a donné une vie nouvelle. Tu sais, quand on aime, on donne la vie. Quand on est égoïste, on prend la vie. Et quand on aime, on donne la vie. Et c'est ce que Dieu a fait. Il t'a aimé à la croix, il t'a donné la vie, il a donné sa vie pour toi, et cette vie t'a transformé et peut encore te transformer. L'amour de Dieu est la clé d'une vie de plénitude et d'une vie de force. Souviens-toi, tu es fortifié quand le Christ habite dans ta vie et quand tu te laisses être enraciné et fondé dans l'amour. Tout commence par l'amour de Dieu, et en fait, c'est ce que la Bible dit. Dieu est amour. 1 Jean 4, 16. Tout commence par son amour. Alors on dit souvent, Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors d'abord, il faut parler de qu'est-ce que cela ne veut pas dire. Qu'est-ce que cela ne veut pas dire que Dieu soit amour? Beaucoup de gens disent, oui, Dieu est l'amour, donc l'amour est Dieu. Pas du tout. Que Dieu soit amour ne veut pas dire que l'amour est Dieu. C'est comme si je disais, mon chien s'appelle Bob, et tous ceux qui s'appellent Bob sont des chiens. Ben non, il y a des hommes qui s'appellent Bob, tu vois. Cela ne veut pas dire non plus que je peux faire ce que je veux et que Dieu, par amour, ne dirait rien. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais Dieu est amour, et s'il est amour, il me laisse faire ce que je veux. Je veux te dire un truc. Quand on était jeunes mariés, on avait notre petit enfant, on visitait papy et mamie. Notre petit enfant était assis sur le lit, et il avait tiré la prise, et il allait mettre ses doigts sur les deux broches. Alors là, si on était amour, on dirait, vas-y, mets tes doigts dessus. Non, on dit, ah, surtout pas, ne fais pas ça. Tu vois, c'est ça, quand tu aimes, tu cherches le bien de la personne. Il en résulte que si Dieu m'aime, je ne peux pas faire tout ce que je veux.
parce qu'il agira ou il dira quelque chose. Et crois-moi, le nombre de fois que j'ai pensé, j'ai le droit de faire ce que je veux, personne ne le saura, et Dieu dira rien, j'ai vu exactement l'inverse se passer. Tout le monde l'a su, et Dieu a dit quelque chose. Et heureusement que Dieu est plein de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu soit amour? Cela veut dire que l'amour est le trait caractère dominant du Seigneur. J'ai vraiment compris cela quand j'étais au séminaire, il y a longtemps. Quand Dieu s'est révélé à Moïse en Exode 34, 6, il dit « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. » Tu vois le thème de l'amour ici? La compassion, c'est l'amour. C'est l'amour quand quelqu'un va mal. La bienveillance, c'est l'amour, c'est veiller au bien de l'autre. L'amour, c'est vouloir le bien, c'est veiller au bien. La patience, c'est l'amour qui dit « Bon, t'es pas tout à fait là où tu devrais être, mais parce que je t'aime, j'attends un peu. » Et l'immense et fidèle bonté, la bonté, c'est la mise en pratique de l'amour. C'est de passer dans les actes des choses qui sont émotionnelles et sentimentales. Et le texte dit que la bonté est immense et de Dieu est immense et fidèle. Et puis juste au verset 7, on peut dire, d'une certaine manière, c'est comme s'il y a un nuage qui passait par là. Dieu dit, mais je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, que les choses soient claires aussi. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Et notez bien le chiffre. D'un côté, Dieu dit, je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations. Les hommes qui me craignent, je manifeste ma bonté jusqu'à 1000 générations. De l'autre côté, il dit, mais si quelqu'un ne me craint pas, alors là, je visite son péché jusqu'à 3 ou 4 générations. D'un côté 1000, de l'autre côté 3 ou 4. À ton avis, qu'est-ce qui penche de quel côté? Les 1000, n'est-ce pas? C'est vraiment le verset qui prouve que Dieu est beaucoup plus amour que tout le reste. Et que son amour est le trait dominant. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit amour? Eh bien, cela veut dire aussi que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut éteindre. Dieu est amour, et Dieu se révèle comme « Je suis celui qui suis », il n'a reçu son existence de personne, il a toujours été créé, personne ne lui a donné sa vie, il existe, il existera toujours, il a existé, il existera toujours, et donc tu ne peux pas éteindre Dieu. Et comme c'est son caractère d'être amour, tu ne peux pas éteindre l'amour de Dieu. Alors nous pensons souvent que Dieu, on peut faire on-off avec lui, tu vois. Parce que nous faisons on-off dans notre vie. Parfois, il y a l'amour, « Oh ma femme, je t'aime ». Et puis parfois, il y a le contraire de l'amour, « Mince, je suis en colère parce que tu as fait un truc de travers ». Tu vois, nous, on fait on-off. Juste pour info, ils ont essayé il y a 2000 ans de mettre Dieu sur off. Par la crucifixion. Et Jésus ne s'est pas laissé éteindre. Alors Jésus, bien qu'il fût bienveillant, il dérangeait les religieux. Ce n'est pas la religion qui rend meilleur. C'est une relation avec Jésus qui rend meilleur. Mais il dérangeait les religieux, et comme avec une radio, ils ont essayé de l'éteindre. Alors moi, j'aime bien l'humour de Dieu et de Jésus. Vous savez, vous avez déjà vu ces bougies comme un anniversaire, qui se rallument automatiquement. Vous soufflez, ça se rallume, vous soufflez, ça se rallume, etc. C'est exactement ce que Dieu a fait avec Jésus. Ils ont éteint Jésus, mais Dieu a rallumé Jésus. Et ça, ce n'est pas une histoire de magie indépendante, c'est une histoire de puissance. Vous ne pouvez tuer Dieu, et vous ne pouvez pas le mettre sur off. Il existe, existera toujours, il est éternel, et comme son trait de caractère dominant est l'amour, vous ne pouvez arrêter son amour. Tout un psaume en parle, le psaume 136. Le psaume commence, et son amour durera toujours. Et une phrase suivante, et son amour durera toujours. 26 fois, son amour durera toujours. Et vous avez compris, je pense, le refrain de la chanson. Son amour durera toujours. Pourquoi on a besoin qu'un psaume nous le dise? Parce que ce n'est pas naturel en nous. On a l'impression qu'on peut éteindre l'amour de Dieu, alors que Dieu nous dit, tu ne peux pas éteindre mon amour. Et enfin, que Dieu soit amour signifie que rien ne peut influencer l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour toi n'est pas conditionné par tes actions, par tes sentiments, par tes mérites, ni même par ta fidélité. L'amour que Dieu a pour toi n'est pas là parce que tu es bon ou pas bon. L'amour que Dieu a pour toi est là parce que c'est un trait majeur de son caractère.
Et même si les conditions que tu traverses sont terribles, même si tu es terrible, et même si c'est ta faute, même si tu t'es mis tout seul dans des sales draps, cela ne changera pas son amour pour toi. Amen. C'est Dieu lui-même qui le dit, Ésaïe 54, 10. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. Même si l'Australie est sous des déluges d'eau et la Californie est en train de brûler, et même si demain on a le plus mauvais président de la République qui peut arriver, et même si le Covid revient encore avec des nouvelles variantes, Dieu dit, ça ne change rien, je t'aime toujours. Et même si nous rencontrons l'Antichrist et que nous devrons passer un temps de cohabitation avec l'Antichrist, ça ne change pas l'amour de Dieu pour nous. Et que Dieu soit amour, cela veut dire que Dieu t'aime même quand tu commets le pire des péchés. Alors, pas tout à fait, parce que le pire des péchés, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. On va dire, même si tu commets les plus graves des péchés. Retiens bien cela, parce que c'est hyper important pour ta vie future. Dieu t'aimera même quand tu feras les choses les plus graves. Le plus grand exemple de cela, c'est la croix. J'aimerais te raconter une histoire. L'autre jour, on a une chambre là-haut. Bon, nous, notre maison, elle a besoin d'être refaite de A à Z. Et donc, on s'est dit, on va refaire la chambre du haut. Maintenant que Timothée vit ailleurs, on va refaire la chambre du haut. Et donc, on a commencé à repeindre cette chambre. Il y a une baguette qui est là, et une baguette avec du lambris. Donc, je me suis dit, je vais repeindre le lambris en blanc. Parce que le lambris en blanc, c'est joli. Alors, dans l'autre couleur, c'est pas joli. Donc, j'ai retiré les baguettes. Et il y a des clous dans cette baguette. Et constamment, je me suis dit, ah, Nicolas, il faut que tu fasses attention à ces clous. Nicolas, fais attention à ces clous. Nicolas, fais attention à ces clous. Et j'étais là, du haut de mon escabeau, j'ai essayé de passer le pistolet de peinture ce jour-là. C'était un très mauvais calcul parce que je ne maîtrise pas la technique et la peinture était trop... Bon, je descends de mon escabeau et je marche sur le clou. Et donc, j'avais le clou qui m'a transpercé le pied. Et j'étais là et pendant 2 minutes non-stop, tu sais ce que j'ai dit ? Mais mince, ça fait mal, mais mince, ça fait mal, mais mince, ça fait mal, mais mince, ça fait mal. Et Priscille, elle n'entendait rien, elle faisait rien. Et j'ai dit ça pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, je me suis dit, au fait, je peux peut-être retirer le clou. Donc j'ai retiré le clou. Et j'en voulais très grave à Priscille. Parce qu'elle n'a rien entendu, elle était tout en bas, j'étais au premier, au deuxième là-haut. Et je me suis dit, quelle leçon. Et le clou a transpercé mon pied pendant 2 minutes. T'as déjà essayé ? N'essaie pas, ça fait vraiment très mal. Mais c'était une leçon de choses. Et je me suis dit, et le clou, il était même pas 1 millimètre. 1 millimètre. Imagine les clous de Jésus dans ses mains et ses pieds. C'était des clous probablement d'1 centimètre. Et je me dis, mais Jésus, il aurait dû dire, mais mince, ça fait mal, mais mince, ça fait mal, mais oh Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pendant 2 minutes, tu sais ce qu'il a dit ? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu vois, on a un exemple ici de l'homme qui commet le plus grave de tous les péchés, de crucifier celui qui n'aurait jamais dû être crucifié, parce que c'est le seul homme pur et de bien qui a jamais été sur cette terre. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, si ce n'est pas une preuve de l'amour de Jésus, je ne sais pas ce que c'est. La Bible nous rappelle, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Paul nous dit, et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Dieu t'aimera, même quand tu commets les plus graves des péchés. Alors je sais, il y a bien des choses dans ta vie qui, d'un point de vue logique, justifieraient que Dieu n'ait aucune raison valable de t'aimer. Moi, c'est le cas. Moi, c'est le cas. Certains d'entre nous croient que Dieu n'a aucune raison valable de les aimer parce que nous pensons que Dieu se comporte avec nous comme nous nous comportons avec les autres. Tu vois, nous pensons que si quelqu'un n'est pas gentil avec nous, alors il est logique et normal de ne pas l'aimer. L'autre jour, quelqu'un m'a dit une vacherie sur Internet, je ne vous dis pas laquelle, que Dieu protège cette personne, mais je lui ai gentiment répondu. Du coup, elle ne veut plus me parler. Nous pensons que si nous ne sommes pas gentils avec Dieu, alors il ne nous aimera pas. Tu vois ?
Parce que nous nous comportons comme ça avec les autres. Quand quelqu'un nous dit un truc, on ne l'aime plus, alors on pense que si nous ne sommes pas gentils avec Dieu, lui, il ne nous aimera pas. Nous pensons qu'il est normal d'aimer quand quelqu'un nous aime, n'est-ce pas? Et puisque nous n'aimons pas toujours Dieu, alors nous pensons qu'il est normal qu'il ne nous aime pas. Et nous imaginons que Dieu ne nous aime pas. Et nous ne pouvons pas imaginer que Dieu puisse nous aimer. Pourtant, Jésus l'a bien dit dans ce verset clé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que je veux dire, c'est que le thème de l'amour de Dieu est central à la Bible, à un tel point que la Bible n'est pas un livre de religion, c'est d'abord une lettre d'amour et un manuel de vie. Jérémie 31,3, je t'aime d'un amour éternel. Jésus a dit, demeurez dans mon amour. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et tout ce que je veux dire, c'est qu'enraciné et fondé dans cet amour, tu seras fort. Tu seras plein d'assurance. Tu auras tout ce qu'il faut pour ta vie. Et tu seras rempli de la plénitude de Dieu. Suffisamment. Alors maintenant, est-ce que l'amour de Dieu demande une réponse? Il faut la poser cette question. Est-ce que l'amour de Dieu demande une réponse? Entre vous et moi, si un jeune homme déclarait sa flamme à celle qu'il aime et que celle-ci ne répondait pas, comment pensez-vous qu'il le vivrait? Mal, mais comme Dieu. Ce serait vécu comme un rejet. Ne pas répondre à l'amour de Dieu alors que la croix est la plus grande déclaration d'amour que Dieu ait jamais fait à tous les hommes. Ça serait vraiment une forme de rejet. Et j'espère que vous ne faites pas cela. Il y aurait 3 choses simples à faire pour répondre à l'amour de Dieu. D'abord, le recevoir. Parce que dans son amour, Dieu a formé des plans pour vous qui sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. Il le dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Si vous ne connaissez pas Dieu, je vous invite à faire l'expérience de son amour en y répondant. Cela veut dire l'accepter. Accepter qu'il vous aime, accepter qu'il soit pour vous et qu'il soit avec vous, accepter qu'il veuille le meilleur pour vous et accepter qu'il sache ce qui est le meilleur pour vous. Ça, c'est accepter l'amour de Dieu. Mais accepter de demeurer dans son amour, c'est aussi accepter de caler votre vie sur son amour. Accepter son amour, c'est accepter aussi que son amour soit supérieur aux autres. Que son amour durable soit la réponse à votre besoin durable. C'est accepter de lui faire confiance, puisque lui connaît les plans et que ce sont des plans de paix et des plans meilleurs que vos propres plans. C'est accepter de faire confiance à ses plans. Lui faire confiance et accepter son amour, c'est aussi croire et accepter que son amour changera peut-être votre vie. Comme mon amour à Priscille a changé ma vie. Éphésiens 3,19 dit « Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. » Accepter son amour fera de vous son enfant. Comme il est dit dans Jean 1,12, certains l'ont accueilli, ils ont cru en lui, et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Et pour être exact, Jean 1,12 nous parle pas tout à fait de l'amour, il parle de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est l'amour manifesté de Dieu. Si vous êtes déjà chrétien, j'aimerais suggérer une autre piste. Laissez-vous remplir à nouveau et chaque jour par l'amour de Dieu. C'est bien de ça dont Jésus parle. Nous avons besoin d'une connexion constante et régulière à cet amour. Demeurez dans mon amour. Vous avez besoin de vous laisser aimer par Dieu. Comment demeurer dans son amour? En calant votre vie chaque jour sur l'amour de Dieu. Je veux dire, allez-y. Parlez de l'amour de Dieu. Écoutez l'amour de Dieu. Chantez l'amour de Dieu. Voyez l'amour de Dieu. Lisez l'amour de Dieu. Acceptez l'amour de Dieu. Vivez dans l'amour de Dieu. Buvez constamment à la seule source de l'amour inépuisable qui existe. Le matin, plutôt que de vous lever sans réfléchir, restez juste 5 minutes de plus au lit. Et dites, Seigneur, merci de ce que tu m'aimes. Permets qu'aujourd'hui je puisse connaître davantage ton amour et profiter davantage de ton amour et vivre davantage dans ton amour, que ce soit une journée pleine d'amour. C'est pas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore à faire? C'est, Seigneur, aujourd'hui, je vais prendre le temps de vivre dans ton amour. Le reste, on verra. Ça suivra. Ça sera l'œuvre de ton esprit dans mon cœur. Chaque jour, passez du temps à lire la lettre d'amour que Dieu vous a adressée. Quand on avait fait 40 jours pour un amour fou,
à l'église de Champs, je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait 150 personnes dans les groupes de maison à ce moment-là. J'avais regardé tous les textes qui parlaient de l'amour de Dieu. J'avais 16 pages A4, noir sur blanc, Time New Roman, fond 12. 16 pages de l'amour de Dieu. Alors crois-moi que si tu lis dans la Bible ce que Dieu a à te dire, tu vas tomber sur son amour. Apprends des versets sur l'amour de Dieu par cœur. J'en ai cité plusieurs aujourd'hui. Il y en a plein qui sont simples, chouettes, beaux. Allez lire les lettres d'amour sur notre site web. La lettre d'amour, c'est un traité d'évangélisation qu'on avait fait avec Colette, unenouvellèéglise.fr/lettre d'amour. Un passage, un texte qui fait du bien au cœur. Écoutez des chants de louange et d'adoration. Beaucoup parlent de l'amour de Dieu. Mieux encore, chantez l'amour de Dieu dans la voiture, dans la maison, avec votre famille, comme vous le faites. Faites de l'amour de Dieu votre réalité quotidienne. Allez dans un groupe de maison. Alors là, les groupes de maison sont en pause. Pas de chance. Mais c'est vraiment là que vous expérimenterez l'amour de Dieu, que vous entendrez parler de l'amour de Dieu, que vous demeurerez dans cet amour. Et c'est aussi là que vous apprendrez l'amour, parce qu'on apprend l'amour quand on passe du temps dans la présence de Jésus. Et Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et on apprend et on demeure dans l'amour quand on apprend aussi à vivre dans la présence des autres et à mieux les connaître. Et quand on apprend à mieux connaître les autres, on les apprécie et on apprend à les aimer. Voilà une grande promesse que Dieu vous fait si vous allez dans un groupe de maison et que vous choisissez de demeurer dans son amour et d'aimer. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Jean est quasiment en train de dire, vous allez dans un groupe de maison et vous choisissez d'être encourageant et d'être aimant et d'être là pour les autres et de servir les autres, et bien ce soir-là, vous verrez Dieu. Donc recevez l'amour de Dieu et laissez-vous à remplir de l'amour de Dieu. Et puis reflétez l'amour de Dieu sur les autres. Jésus l'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Distribuez cet amour. Les gens de ce monde, et particulièrement dans ce temps de Covid et l'après-confinement, où le confinement génère des vagues de problèmes psychologiques et de personnes qui donneraient n'importe quoi pour qu'on les invite à la maison, pour qu'on les touche, pour qu'on leur fasse un sourire, pour qu'on leur donne une parole d'appréciation. L'amour devient une denrée rare. Et dans les temps difficiles, la Bible dit clairement que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ce n'est pas une surprise non plus complète si tant de gens ont abandonné l'Église, parce que l'amour s'est refroidi. Parce que c'est facile d'être religieux, mais de renier ce qui fait la piété de notre piété. Tu vois ce qui fait notre piété, la force de la piété? C'est l'amour de Dieu, c'est la parole du Seigneur, c'est la prière, c'est notre relation avec lui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est tout ce que le Seigneur fait de manière organique en nous. Ce n'est pas la religion qui fait cela en nous. Ce qui fait la force de la piété, c'est notre relation avec le Seigneur. Et hélas, trop souvent, eh bien, nous nous enfermons dans une religion plutôt que dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Jésus-Christ n'est pas mort pour que vous ayez une religion. Jésus-Christ est mort pour que vous ayez une relation avec lui. Et donc, distribuez cet amour. Alors que vous connaissez la source intarissable et que vous connaissez le véritable amour, pourquoi ne pas leur passer? Et je l'ai dit souvent, vous savez, c'est comme, moi qui aime la course à pied, c'est comme quand vous courez un relais. Nous avons tous dans notre main un bâton de relais. On court notre distance et quand on va croiser l'autre, nous devons passer le relais. Jésus nous a commandé de le passer. Vous tenez dans votre main ce bâton de relais et vous devez le passer à l'autre. C'est ce qu'il faut faire. Et vous savez ce qui se passe quand vous faites cela, quand vous donnez le bâton de relais, le bâton de l'amour à l'autre, l'autre va le passer à quelqu'un d'autre. Puis quelqu'un d'autre va le passer à quelqu'un d'autre et cela revient à vous. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 sur le mariage. Il dit, quand les hommes aiment leurs femmes, c'est comme s'ils aiment leur propre chair et ça revient à eux tout de suite. C'est ça. Et ça, donc, c'est aussi une manière de demeurer dans l'amour. Quand on aime les autres, ça revient sur nous. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si bien qu'un moyen de demeurer dans l'amour de Jésus n'est pas que de se laisser aimer par Jésus, mais aussi de donner son amour aux autres. Alors, notre rencontre du Seigneur s'achève, mais le culte s'achève
dimanche prochain à 16h. Le top départ va être donné après le dernier chant. À qui allez-vous passer l'amour? Vous pouvez profiter de ce moment pour vous intéresser aux autres. Vous pouvez inviter quelqu'un à la maison. Vous pouvez appeler quelqu'un cette semaine. Vous pouvez offrir un DVD, un calendrier, un café, un sourire. Vous pouvez saluer les autres, vous intéresser aux autres. Il y a tant de choses que vous pouvez faire. Le pardon fait aussi partie de l'amour. Inviter pour un repas, ça en fait partie aussi. Ramener quelqu'un en voiture, ça en fait partie. Il y a tant de manières différentes de manifester l'amour de Dieu. Il suffit de se poser la question, quel est le besoin de l'autre? Alors je vais vous inviter à prier. Seigneur, nous te remercions pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci parce que tu as une parole de vérité pour nous. Tu sais très bien que seuls nous ne pouvons pas y arriver. Et c'est exactement pour ça, cher Père, que tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé, qui est mort à notre place, qui a manifesté son amour pour nous quand les clous ont transpercé ses pieds et ses mains, quand il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Tu sais, Seigneur, que sans ton amour et sans être encouragés, nous sommes faibles. Nous avons besoin de ton amour chaque jour et de demeurer dans cet amour. Et tu sais que nous avons besoin de vivre comme si Jésus était là. Ce n'est pas simplement de vivre en connaissant que Jésus est là, mais de vivre comme s'il était là. La différence entre Dieu est ici et Dieu est là. Seigneur, merci parce que ton amour est tellement large qu'il inclut tous nos péchés, tellement long qu'il dure éternellement, tellement haut qu'il réduit tout géant dans notre vie, tellement profond qu'il règle tous les problèmes dans notre cœur, et que cet amour, Seigneur, nous pouvons puiser nos racines, mettre nos racines dans cet amour, puis puiser tout l'amour et toute la force et toute la vie dont nous avons besoin, et nous pouvons construire notre vie sur un amour qui ne passe pas. Il y a plein de gens qui construisent leur vie sur l'argent, la beauté, plein de choses, Seigneur, des carrières, mais nous savons que ton amour ne passe pas et nous pouvons construire notre vie sur quelque chose qui dure. Merci pour ta promesse, Seigneur, que quand bien même les collines chancelleraient et les montagnes seront ébranlées, toi, ton amour ne chancellera pas et l'engagement que tu as pris d'assurer notre bonheur ne sera pas ébranlé. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as rappelé que le monde passera, les royaumes passeront, cette terre sera brûlée, mais il n'y a aucun iota, aucun accent de ta parole qui ne sera négligé et qui ne s'accomplira pas. Tout ce que tu as dit s'accomplira. Et merci Seigneur parce que toutes tes promesses sont vérité et elles s'accomplissent comme tu l'as fait pour Josué. Tu le feras pour nous. Nous te bénissons Seigneur pour cela. Et je prie Seigneur pour mes frères et sœurs aujourd'hui ici présents, que tu les fortifies puissamment par ton esprit qui est cette puissance qui nous manque. Et que le résultat soit véritablement que leur être intérieur, leur personne, leur âme et leur esprit soient fortifiés et qu'ils soient des hommes et des femmes de Dieu forts, des jeunes forts, des enfants forts. Et que fort, Seigneur, nous puissions continuer à expérimenter ta bonté, à être stables, à gagner nos combats, à marcher d'une manière digne de Jésus-Christ, à être unis en tant qu'Église. Nous qui sommes les pierres vivantes que tu as rassemblées autour de ton amour, de ta grâce, de ton salut et de la croix. Et que nous puissions nous encourager les uns les autres et manifester cet amour. Et nous construire les uns les autres et ainsi construire ton Église. Seigneur, le chef, c'est pas moi, c'est toi. Et c'est toi qui agis dans nos cœurs. Tu es au-dessus de tous, tu agis au travers de tous et par tous. Et nous voulons voir ta gloire être révélée. Nous voulons voir, Seigneur, ton Église rayonner de ta gloire, rayonner de ton amour, rayonner de ta joie et de ta lumière. Amen. Amen. Alors si vous, avant de chanter un dernier chant, n'est-ce pas, prenez avec moi votre bulletin. Nous avons une carte de communication. Simplement, c'est notre manière à nous de rester en contact avec vous. Si vous voulez la prendre et la remplir, c'est super. Nous estimons que nous vous servons en servant le Seigneur et nous servons le Seigneur en vous servant. Et donc, si nous pouvons mieux vous connaître, nous sommes heureux de cela. Remplissez la carte de communication. C'est aussi, vous pouvez communiquer avec nous au sujet de prière et vous pouvez la mettre dans la corbeille ici.
Les annonces, tout est dans le bulletin. Les groupes de maison sont en pause jusqu'à la reprise des vacances scolaires. Juste pour dire que l'évangélisation continue. Lundi dernier, dans le conseil, on a parlé de 2-3 sujets très très importants. Il y a 2 choses que j'aimerais vous demander de prier pour. La première, c'est que nous trouvions une salle pour le dimanche matin. C'est un combat dans la prière. Le truc, c'est que puisque nous sommes devenus une église du dimanche après-midi, nous avons perdu des gens. Et puisque nous avons perdu des gens, nos finances ont diminué. Et puisque nos finances ont diminué, c'est compliqué pour trouver une salle le dimanche matin. Sauf si on commence à réfléchir un peu et prier, que Dieu nous éclaire. Nous étions en train de nous poser la question de dire, en fait, on a une réserve bâtiment et il faut peut-être puiser dans la réserve bâtiment. Comme ça, on peut mettre 1 000 € de plus sur une salle. Mais il y a peut-être d'autres sources de financement. Les finances ont été bonnes ce mois-ci. Merci Seigneur et merci à vous. Parce que c'est aussi grâce à vous. Mais si les finances de l'Église montent un peu et qu'on trouve 2-3 manières différentes de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'argent, au lieu de chercher une salle à 2 500, on peut peut-être chercher une salle à 3 500. Et ça sera peut-être un peu plus facile. Donc commençons par prier pour cela. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on a des choses dans notre vie ou qu'on est occupé ou qu'il y a des circonstances qu'on s'arrête avec l'évangélisation. Tout le monde doit savoir que Jésus les aime. Une chose que j'ai dû apprendre dans ma vie, c'est que quand on prêche l'évangile, les gens se convertissent. Et les gens se convertissant, l'Église grandit. Et donc on veut continuer à faire ce qui est juste. Et alors on avait prévu initialement l'évangélisation à 11h30, mais on s'est rendu compte avec Lily, c'est qu'on a eu une réunion d'évangélisation de l'équipe en septembre, et on avait dit que chaque dernier samedi, on parlerait et on ferait le point. On ferait le point ensemble sur l'évangélisation. On n'a jamais fait cela, et donc ça serait important qu'on puisse le faire. J'aimerais vous inviter à être là. Alors je sais, on est tous occupés. Vous savez, parmi les plus occupés, il y a aussi moi. Il y a aussi moi. On est tous occupés, chacun on considère qu'on a autre chose à faire. Mais, mes amis, ce qui a un sens, on s'est aussi posé la question lundi soir, mais quel est le sens de l'offrande que l'on fait? Ça a été dit tout à l'heure. Merci, je crois que c'est Rado qui l'a rappelé. Vous savez, pourquoi est-ce que nous avons une offrande? Est-ce que c'est pour payer le pasteur? Je vous remercie, j'ai aussi besoin d'être payé. Mais ça, ce n'est pas la raison principale. Est-ce que c'est pour payer notre salle? On a aussi besoin de payer la salle. Mais ce n'est pas la raison principale. Oh non, nous avons une mission. Et nous le faisons à la fois parce que nous avons une mission et pour financer cette mission, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu aux gens et de leur dire que cet amour peut résoudre beaucoup de choses dans leur vie. Leur donnera la vie éternelle et abondante. C'est aussi par reconnaissance vis-à-vis du Seigneur de ce qu'il fait pour notre vie. C'est aussi parce que nous croyons à la promesse du Seigneur de la dîme. Parfois on dit, donner la dîme, 10%, c'est beaucoup. Ouais, mais Dieu a dit qu'on en aura beaucoup plus en échange. Et si 10% c'est beaucoup, Dieu dit, oui, mais les 9 fois 10% qui restent, c'est aussi beaucoup. Mais la question c'est, est-ce que nous croyons vraiment le Seigneur là-dessus? Est-ce que nous croyons vraiment, ce texte que tu as lu tout à l'heure dans Lamentation de Jérémie, ce verset qui a fait boum dans ma tête, les bontés de l'Éternel sont sur ceux qui espèrent en lui. Alors prions que des âmes soient sauvées, prions que le Seigneur nous fasse trouver une salle, prions que nos dépenses se développent, prions parce que Jésus est assis à la droite du Père et il peut faire la différence. Je ne sais pas comment, mais il peut. Et il est plus fort que nous. N'est-ce pas? Amen. Amen. Je vous invite à chanter ce dernier chant. Ce dernier chant, ton amour est là, on va chanter Alléluia, et vraiment ça m'a encouragé beaucoup le message d'aujourd'hui. Merci Nicolas, merci pour l'inspiration du Seigneur dans ton cœur. En tout cas moi j'ai été béni et
J'espère que nous tous avons été bénis. Merci Seigneur. Alors on va chanter que son amour est là. Amen. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est heureux, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand il apparaît, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Amen. Son amour est là et vous accompagne tout au long de cette semaine. Amen. Gloire à Dieu.